Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans votre guidance donc pour la dimension matérielle, professionnelle, les projets, mental. Donc pour cette semaine du 4 au 10 novembre 2024, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, une bonne semaine. On va rentrer tout de suite pour voir ce qui se passe pour vous. Vous avez également donc la guidance au niveau émotionnel, relationnel, sentimental qui est sortie et tous les signes donc astro par cycle lunaire. Donc là, ça tombe sur ce mois-ci du mois de novembre, du 1er novembre au 30 novembre 2024. Vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, prendre une guidance ou un accompagnement personnalisé, tout en description et dans ma bio. Et il va y avoir pas mal de vidéos cette semaine qui vont sortir, notamment une guidance sentimentale, relationnelle pour chaque signe, parce qu'on est dans une dimension introspective de blessures, de schémas, du passé, etc., qui sont vraiment importants là sur ce cycle-là. Donc du coup, je vais faire un petit tableau pour chacun des signes et aussi des vidéos plus d'outils, de techniques concrètes sur le changement, sur le sortir de sa zone de confort et peut-être aussi sur les blessures. Là, je vais voir parce que c'est quand même pas mal ressorti là sur la dimension émotionnelle. Un atelier également sur l'ikigai et une présentation davantage de ma chaîne, de ce que je vous propose et notamment aussi de l'oracle de la libération intérieure auquel vous pouvez contribuer donc sur mon site Tipeee à partir de 1 euro. Et puis il va y avoir la mise en place de contributions, d'avantages exclusifs. Vous les avez déjà pour à partir de 1 euro par mois, ou ça peut être évidemment ponctuel pour soutenir mon contenu et puis me permettre de continuer et d'en vivre. Si vous en appréciez le contenu, je vous remercie par avance. Je suis en train de me dire qu'il y a encore un moustique. Non mais c'est pas possible. Je sais pas pour vous, si vous en avez encore. Moi je suis à La Rochelle. Et voilà, il y a encore des moustiques. Bon, allez, on s'en fiche. Donc ça pique encore alors déjà, c'est le message. On va prendre déjà pour vous avec Béline, pour voir le message de la semaine. Pour vous, avec Béline, qu'est-ce qu'on a du 4 au 10 novembre 2024? Ah, il y en avait une qui n'était pas... Bah oui, c'est normal. C'est pas la bonne. Tac, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel? Les pénates. Ok, on réfléchit. On reste chez soi, on reste en soi, on a besoin de s'isoler pour réfléchir, pour mettre en place par exemple un nouveau projet, ou pour réfléchir pour savoir si on doit s'engager avec quelqu'un, pour savoir comment ajuster peut-être sa communication avec une personne, ou s'isoler également pour prendre soin de son intérieur, hein, de son foyer. Il y a cette notion d'introspection, de retrait, de refuge, pour pouvoir mieux réfléchir, pour pouvoir être plus au clair par rapport à ce qu'on veut faire et vers où on veut aller. Oui, c'est ce qui nous permet en fait de nous élever, hein, de nous élever pour faire preuve de sagesse par rapport à quelque chose qui est en ruine, justement, par rapport à quelque chose qui se passe mal, ou par rapport à un travail, ou par rapport à un projet qui s'est pas fait, d'accord. Et là, on va faire preuve justement d'introspection, de sagesse intérieure, de clairvoyance, pour voir un petit peu justement ce qui a été bloqué, ce qu'on a perdu, d'accord. Alors, on a encore ce truc de départ, hein, de retour à soi, de réfléchir à quelque chose qui ne s'est pas fait, ou à quelque chose qui s'est terminé, ou à un départ, alors ça peut être d'un emploi, hein, mais aussi un départ de quelqu'un, ou d'un membre de la famille, enfin voilà, de quelque chose, et pour pouvoir ensuite comprendre justement ce qui s'est mal passé et pouvoir à nouveau avancer, d'accord, pour pouvoir à nouveau avancer. Et je pense que du coup ça demande de faire un tri peut-être, hein, pour savoir justement ce qu'on veut faire, avec qui, comment. Il y a peut-être aussi des attaques de part et d'autre, quelle que soit la dimension, hein, concrète, hein, là j'insiste bien, qui nous demande de nous mettre un petit peu en retrait pour pas surréagir et pour pas aggraver peut-être une situation. On va voir davantage dans les détails pour vous ce qui se passe avec le tarot mystique, pour voir un petit peu l'évolution sur la semaine. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec le tarot? Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau matériel, professionnel? Alors là, on a le jugement, l'étoile et le 6 d'épée.
D'accord, super. Donc il y a vraiment une évolution dans votre façon de penser. Il y a peut-être un déménagement, un déplacement. Là, en fait, on se révèle à soi-même. Il y a peut-être aussi quelque chose de karmique ou de transgénérationnel. Ce serait pas étonnant, hein, là, surtout sur cette dernière période là de la lune en Scorpion et de ses énergies en Scorpion. En tout cas, là, ces pénates là pour moi c'est pour pouvoir acter un changement, c'est pour pouvoir renaître de ses cendres, pour pouvoir se relever, pour pouvoir reprendre son pouvoir aussi, pour pouvoir à nouveau respirer, être bien, peut-être aussi pour pouvoir retrouver une personne. Je dis ça parce qu'on a l'étoile derrière. En tout cas, avec le jugement et l'étoile, on a vraiment le fait de retrouver sa vraie nature, de retrouver son identité, de retrouver sa clarté aussi, hein, de retrouver sa clarté mentale. Et on est protégé en fait. On est protégé. On est cette notion d'introspection aussi, elle est parce qu'on a peut-être besoin de guérir de quelque chose ou de digérer quelque chose ou de trouver son chemin. Mais en tout cas, avec le jugement et l'étoile, c'est ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé pour trouver votre étoile en fait, hein, d'accord. Par contre, ça vous demande vous d'acter quelque chose. On est sur du 20, on est sur la fin de cycle. Derrière, on a le monde, hein, donc ça demande avant de pouvoir justement se faire connaître au monde, accéder à la notoriété, de s'ouvrir complètement au monde et de faire valoir ses compétences, ses connaissances, sa décision, sa situation. Hop, on renaît, hein, on revient, on se relève en soi, pour soi, et on se laisse guider par sa bonne étoile. On prend le temps justement de la guérison, de la tempérance, hein, d'y aller doucement pour faire évoluer sa façon de penser, pour un nouveau travail, un déménagement, une nouvelle façon de communiquer aussi, de quitter un ancien schéma de pensée, parce qu'avant on avait le 5 d'épée, donc qui était dans le conflit mental, dans les disputes, dans la bataille, des fois aussi des conflits d'ego. Et là, avec ce 6 d'épée, bah on s'en va, on quitte cette situation ou ce schéma de pensée, ce mode de fonctionnement. On sait pas trop encore où on va aller. J'aime bien cette symbolique du 6 d'épée là dans ce tarot là, parce que finalement c'est encore un peu sombre, hein, c'est encore un peu sombre. Il y a cette zone un petit peu d'inconnu, hein, peut-être de peur de l'inconnu justement. Ouais, ça tombe bien avec la zone de confort là justement que je veux faire cette semaine. Et en même temps on a encore cette notion d'étoile. Voilà. On sait qu'on va vers sa bonne étoile et on reste ancré. On sait que de toute façon à un moment donné on va poser l'ancre quelque part. D'accord. Il y a encore cette notion de croire en sa bonne étoile, d'être guidé, de l'écouter aussi, hein, d'écouter son intuition, son cœur, son âme, pour savoir où c'est qu'on va poser son encre en fait. D'accord. Mais dans tous les cas, de quitter un environnement, un état d'esprit, une relation ou une situation qui ne nous convenait pas et qui était dans une logique de bataille. D'accord. Bon, c'est pas mal ça, hein. Et 5 de bâton, 5 de bâton, 5 de coupe et 10 de coupe. Bon, bah là, clairement, hein, vous actez la fin de quelque chose, hein, d'une relation, d'un bonheur en famille, d'une vision aussi de la famille, d'un foyer, de choses. Et c'est bien parce que derrière on a le 8 de bâton. Donc j'ai cette notion un petit peu d'inconfort en fait, hein, là pour vous cette semaine. Où vous savez pas trop, vous vous sentez un petit peu perdu parce qu'avec ce 8 de bâton et ce 4 de coupe et l'ermite, j'avais pas vu. Il y a des changements rapides, il y a des communications, il y a encore une fois être à l'écoute des synchronicités et en même temps on a du mal à avancer, on a du mal à franchir ce pas parce qu'on essaie de comprendre pourquoi est-ce que justement une situation s'est mal passée ou pourquoi les choses n'avancent pas comme on voudrait ou pourquoi on a eu un refus d'emploi par exemple ou pourquoi on a été contraint peut-être de démissionner ou qu'on a soi-même démissionné ou enfin voilà, il y a toute cette dimension où, de se dire bon ok, alors il n'y a pas de problème, je sais que ça va aller, je sais que ça va bien se passer, mais quand même je suis tiraillée en fait, hein, je suis tiraillée, je sais pas trop encore
où aller, comment et avec qui et quoi faire. D'accord. D'où cette notion d'épée nat, hein. C'est pour pouvoir justement revenir en soi, revenir à soi et ne pas être influencé par des énergies ou par des événements ou par des personnes extérieures. Ou si vous êtes en couple, hein, par exemple, que vous habitez avec quelqu'un ou avec des enfants, c'est de se protéger d'un environnement ou d'une situation pour pouvoir avancer en fait, pour pouvoir aller de l'avant. Bon, on va voir quelle est l'énergie pour vous en début de semaine là. Quelle est votre énergie en début de semaine? Quelle est l'énergie pour vous en début de semaine? La roue. Bah ouais, c'est ça. C'est pour ça ce 6 d'épée. La roue de fortune. On a encore une notion de fatalité, enfin de destin, hein, avec le jugement et la roue de fortune. Il y a quelque chose qui a changé, mais que vous avez peut-être subi, d'accord. Il y a quelque chose qui a changé, une façon de travailler, un poste que vous n'avez pas eu ou une collaboration qui s'est pas forcément bien passée. Je dis ça avec le 6 d'épée, ça me semble évident, hein. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Et là, en fait, vous avez acté que de toute façon, c'est pas grave, c'était la roue de fortune. Il fallait tourner cette roue parce que la situation ne pouvait pas rester comme ça. D'accord? Et alors, la roue de fortune, elle est soit subie ou soit voulue. Bon, c'est ce que je vous disais, hein, on a ce 5 d'épée, hein. Donc c'est de tourner la roue pour sortir justement du conflit mental, des batailles d'ego, des jalousies où je te plante les épées, là j'arrête pas, et vous en fait vous alliez au combat, c'est ça le 5 d'épée, si on va au combat, mais on n'a pas forcément envie d'y aller en fait. Et on gagne la victoire, mais la victoire elle est amère. D'accord? Amertume, ouais, je cherchais un peu le terme. Exactement ça. On oscille entre renaissance, équilibre, harmonie et amertume. Voilà. Avec ce 4 de coupe en plus là, il y a vraiment ça, hein. Et là donc du coup, on décide de changer, hein, cet état d'esprit, de changer justement ces batailles, ce conflit mental pour être stable ou par rapport à une énergie d'un roi de coupe, hein, donc par rapport à une énergie masculine, donc plutôt un homme, parce que là je pense que c'est par rapport à une famille ou par rapport à une relation. Là on n'est pas trop dans la dimension professionnelle, mais par rapport à donc soit un père de famille ou en tout cas une relation où il y avait une relation sentimentale, hein, ou en tout cas familiale, qui alors soit il y a un lien très particulier, hein, il peut y avoir un lien d'âme sœur, de flamme jumelle, ou soit c'est par rapport à une relation du passé, ou des souvenirs du passé, d'accord. Ou là il y a plus de communication, il y a plus de c'est bloqué en fait, il y a une énergie d'attente et on a attendu longtemps, et c'était des angoisses, des prises de tête, voilà, ça n'apportait rien. Et là, du coup, après, derrière, on a cette force, ce courage, cette maîtrise, ce regain en fait d'énergie pour pouvoir être à l'écoute des signes et pour pouvoir faire des changements rapides. Ouais. Ouais, pour mettre fin à ce 10 de bâton et ce 10 d'épée, hein, pour mettre fin à la fin des souffrances, la fin de tensions, d'un poids trop lourd, de s'occuper de tout. Et on a encore des épées. Heureusement que vous êtes avec le 6 d'épée là après la fin de la semaine, hein. Parce que dis donc, là, on est dans le fait d'être dans des croyances limitantes, d'être enfermé dans des schémas. Peut-être que très longtemps vous êtes resté dans une relation ou dans un travail ou dans un système de croyances ou à un endroit où en fait, bon, ça y est quoi. Là, vous dites c'est terminé. Je sors de cette structure mentale là, de ce schéma de pensée. Et ça y est, je m'en vais, hein, je m'en vais, je pars, je fais preuve, même si je dois laisser des gens que j'ai beaucoup aimés ou un travail que j'ai beaucoup aimé au bord de la route, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Ah bah oui. Voilà, il y a encore cette notion de lien d'âme, hein, de lien d'âme ou de liens familiaux assez importants là, je pense pour certains parmi vous. Vous me direz comment ça vous parle, si ça résonne. Quel est le complément avec cette roue là? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je pense que j'ai déjà... Pour moi, c'est vous qui la tournez, cette roue du destin, hein.
Parce que la situation ne peut pas durer comme ça. Alors, ça peut être en lien soit avec un signe d'air. Donc, balance, à chaque fois, c'est dingue ça, j'ai vraiment du mal à balance, verseau et gémeaux, voilà. Donc, soit en lien avec un signe d'air, où justement on change, il y a quelque chose à changer, hein, il y a quelque chose à faire tourner, il y a quelque chose à transmuter, ou soit là, c'est on prend en main son destin, on fait tourner cette roue, on acte un changement de situation et on le communique. D'accord? Parce que l'air, c'est ça aussi, c'est la communication, c'est le mental. Donc, on sort du mental et on le communique pour donner en fait sa décision, pour donner son avis et pour donner un avis qui correspond à ce qu'on veut vraiment et à ce qu'on sent bon pour nous et en nous. D'accord? Ouais. Il y a encore une fois cette notion de couple ou de lien, de lien très fort, hein. De liens très très forts, mais là en fait vous voulez être quelque chose qui est en lien avec qui vous inspire, qui vous donne de la joie, qui vous donne des émotions, qui vous fait vibrer en fait, hein, et donc vous faites le premier pas pour vous offrir ce cadeau-là, bah oui, parce que vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé, vous demeurez en fait conforme à vos valeurs et vous voulez pas rester comme ça dans des énergies sombres, voilées dans l'illusion. Voilà. Et peut-être que vous avez attendu longtemps, hein, quand même, hein. C'est pour ça, hein, cette situation, cette relation, enfin quel que soit là ce dont je vous parle, je pense que vous y avez cru. En fait, vous y avez cru, vous avez attendu, mais là ça vous a. Il faut vraiment prendre ce recul pour calmer pour calmer un petit peu tout ça. Quel est le défi pour vous là sur cette semaine? Ouais, il y en a beaucoup. Alors, le défi, bah oui, c'est d'éviter les disputes et les conflits inutiles, d'accord? Et en même temps, c'est dans le défi. Donc, c'est de vous battre, de dépasser vos peurs, vos croyances, pour communiquer, agir et vous défendre en fait, et défendre ce en quoi vous croyez. Je dis ça parce que derrière on a le jugement, donc on a encore ce jugement, hein, encore cette dimension soit familiale, soit ancrée, soit karmique ou transgénérationnelle qui est évidente, pour aller vers votre 10 de coupe. Et là c'est dans le défi. Donc le défi c'est vraiment de vous battre pour ce qui vous permet de vous retrouver en vous-même par vous-même, de vous révéler et pour aller vers un 10 de couple, donc vos valeurs et vos croyances qui comblent votre cœur en fait, hein, c'est-à-dire une nouvelle maison, un nouveau foyer, des enfants, une nouvelle relation, enfin en tout cas de continuer à y croire et à vous battre pour ça, pour vraiment affirmer, pour avoir ces retrouvailles pour moi déjà en vous-même et avec votre harmonie intérieure à l'intérieur de vous, parce que les pénacles ça peut être très bien, on se réfugie ensemble, hein, en famille, en couple, parce que c'est comme ça qu'on se sent bien et en sécurité, d'accord? Donc là c'est votre défi, c'est de pas lâcher en fait, d'accord, de pas lâcher pour être aligné avec ce que vous voulez et avec ce qui vous fait vivre en fait, ce qui vous permet de reprendre votre souffle, d'accord? Et ce qui vous permet de reprendre votre souffle, c'est justement ce 10 de coupe. Donc là, comme c'est dans le défi, on vous encourage à ne pas vous laisser perturber, hein, par des choses ou par des événements qui voudraient vous faire croire que vous n'avez pas le droit à ce 10 de coupe. On va prendre un complément là-dessus pour voir si c'est quelqu'un, ouais, ça vous demande de vous séparer de personne en fait. Alors peut-être que ça va durer sur toute la période de l'automne aussi, ou une période de 3 mois, hein, sur une saison, que ça a commencé là, cet automne, et que là, comme c'est dans le défi, bah, peut-être qu'on vous dit que c'est assez long, hein, qu'il faut prendre du temps, qu'il faut laisser les choses faire aussi, hein. L'automne, il y a une notion de cyclicité, hein, de prendre en compte le cycle des saisons justement, et il y a cette notion aussi d'arbre de vie dont j'ai parlé beaucoup, hein, dans mes vidéos, et cette notion de finalement mon arbre de vie, c'est-à-dire ce qui me nourrit, ce qui mes racines, mes compétences, mes croyances, etc. Et après sur les branches et les feuilles,
c'est ce qui est bon pour moi et ce qui permet à mon arbre en fait de grandir, de m'épanouir. Donc on a encore une dimension familiale, transgénérationnelle assez importante. Quelles feuilles en fait je dois laisser partir, d'accord? Quelles feuilles je dois laisser partir? Quelles feuilles sont mortes en fait et ne servent plus à nourrir mon arbre. Et alors bon, ouais, ça fait un peu bizarre parce que des fois il y a beaucoup de choses du coup qui tombent. Il y a beaucoup de feuilles en même temps. Il y a beaucoup peut-être de croyances, beaucoup de couches à enlever, mais à l'accepter, voilà, à accepter cet état de fait. Pour pour votre sérénité, pour votre sérénité, de vous recentrer. Alors avec le 6 d'épée, là il y a peut-être la notion d'aller chercher des informations dans un endroit en particulier ou d'un nouveau lieu de vie, et surtout voilà, vous voyez, je vous parlais de cet arbre de vie, d'aller explorer en fait, d'aller chercher, de trouver des informations, de trouver peut-être un emploi, si jamais c'est par rapport à un emploi, mais d'aller explorer pour voir ce qui vibre, ce qui est en harmonie en fait avec vous, de découvrir aussi peut-être de nouvelles activités en lien avec les arts, donc la musique, la danse, l'écriture, la peinture, enfin voilà, tout ce qui va être dans la dimension artistique, créative, thérapeutique aussi, et pour justement pour ce que je vous ai dit, pour nourrir cet arbre de vie, pour nourrir votre arbre de vie, et de ne plus vous laisser submerger par les émotions. Ouais, c'est votre défi. Ouais, l'automne, le pouvoir, l'enfant, ouais. Je pense que vous avez été trop gentil, trop attentionné ou trop peu à l'écoute de vos besoins par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, par rapport à vos vœux et vos désirs, à ce que vous vouliez vraiment mettre en place, est-ce que vous vouliez vraiment développer. Et là, du coup, on vous dit de reprendre votre pouvoir, en fait, tout simplement, et de reprendre votre pouvoir sur votre enfant intérieur aussi. Pour faire, et peut-être que il y a jusqu'au printemps que ça va demander tout un cycle, peut-être donc jusqu'au printemps prochain pour pouvoir accéder à cette abondance à tous les points de vue. Allez, on continue pour vous. Quelle est l'opportunité pour vous là, pour justement nourrir cet arbre de vie et nourrir ce que vous voulez faire? Et la reine de coupe, ok. Alors, peut-être que vous pouvez faire appel à une reine de coupe. Donc, ça peut être une mère, ça peut être une amie, en tout cas une énergie féminine très marquée, qui est à l'écoute des autres, qui prend soin des autres, qui les protège. Donc, vous voyez dans votre environnement. Mais moi, je le vois plutôt que là, c'est vous. En fait, c'est vous la reine de coupe. Et c'est dans l'opportunité, donc c'est dans la dimension. C'est positif, parce que des fois, le problème de la reine d'épée, c'est qu'elle se laisse submerger émotionnellement. Et là, il y a vraiment, je pense, pour certains d'entre vous, la recherche aussi d'une nouvelle activité, parce que vous avez acté que ce que vous faisiez avant ne vous correspondait, mais alors pas du tout, c'était en désaccord complet avec vos valeurs et que ça vous prenait la tête et que vous en pouviez plus, quoi. Et là, peut-être qu'on vous dit justement d'être à l'écoute de votre cœur, de votre âme, des personnes qui comptent pour vous, de rester dans vos émotions aussi, c'est-à-dire pour vraiment les écouter, de ne pas fermer votre cœur et pour pouvoir continuer justement à vibrer cet amour et votre vérité. Là, c'est une opportunité pour vous. Donc peut-être que justement le fait de rester dans cette ouverture de cœur, même s'il y a eu des déceptions, il y a des choses qui sont pas passées comme vous vouliez, finalement de continuer à rester cette reine de coupe parce que vous êtes dans le droit chemin, et peut-être en rapport justement avec un métier, une activité en lien avec cette reine de coupe. Donc ça va être tout ce qui est intuition, soin des autres, créativité, coach en développement personnel par exemple, apprendre aux personnes à gérer leurs émotions, à être dans l'amour, dans l'empathie, dans l'écoute active, dans la compassion. C'est l'opportunité là pour vous sur cette semaine. Derrière, alors déjà de vous reconnecter à vous-même, en vous-même,
peut-être aussi d'établir un partenariat, hein, ou de vous engager avec quelqu'un où vraiment c'est vrai, où il va y avoir voilà, de l'amour, de la profusion, de l'authenticité, et c'est ce qui vous permet de retrouver votre lumière et votre soleil, hein. On vous dit de vous battre, hein, pour ça, hein. On vous dit de vous battre pour ce en quoi vous croyez, ce qui résonne avec votre cœur et ce qui est cohérent avec vos valeurs d'amour, de foyer, d'enfants, de relations. Ouais, et par contre de sortir, hein, des croyances limitantes, hein. De sortir des croyances limitantes, des personnes, des relations, des situations qui voudraient vous faire croire le contraire, en fait. Parce que là, j'avais pas vu, mais avec des cartes comme ça derrière, voilà, si jamais vous avez une idée d'activité ou une idée un projet de vie qui est en lien avec toute cette dimension de l'amour inconditionnel, bah allez-y, foncez, hein. Foncez, parce que je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut se débloquer très très rapidement, hein. Très rapidement, et justement de sortir de ce conflit mental par rapport à une énergie, un roi de coupe, vous en position de roi de coupe, où vous disiez qu'il fallait attendre, qu'il y avait des choses du passé avant à régler, qu'il y avait non, là on vous dit vraiment d'y croire et de rester toujours vrai, hein. Mais c'est bien ces pénates, parce que je pense que ça va vous permettre d'en prendre pleinement conscience, que c'est vous en fait qui êtes sur le bon chemin. Quel complément on a avec cette reine de coupe? Ah ouais, le cadeau, magnifique. Restez dans cette intégrité-là et de vous rendre justice, hein, tout en sortant des conflits, peut-être de partir, hein, aussi, va vous permettre de vous offrir ce cadeau, en fait. Vous serez récompensé. Je l'ai dit là en voyant ces cartes-là, mais là, oui, ça vous permet de progresser. Alors peut-être par rapport justement dans les affaires, bah oui, si jamais c'est aligné avec ce que vous devez faire, bah du coup, ça vous permet de développer votre activité, ou d'avoir plus d'horizons, d'avoir une zone, une meilleure vision, une vision élargie justement de ce que vous devez faire, ou de ce que vous devez vendre, ou de là où vous devez travailler, par exemple. Ok, et ça vous permet justement de ce qui n'est plus, donc ce qui est rigide là comme ça, ce qui est bloqué depuis des générations, ou en tout cas, enfin voilà, des schémas de pensée limitants et anciens, ça y est, de les transformer pour reprendre votre énergie, non seulement de feu, alors peut-être lié à un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, mais plutôt de feu, de passion, de volonté, de détermination, d'action, donc d'énergie masculine, et en même temps d'énergie féminine, d'accord? Alors, on revient à cette reine de coupe, hein. Par contre, peut-être que ça vous demande du travail, hein. Ça vous demande du travail et de diversifier vos activités, ou diversifier les possibilités. Et oui, magnifique, hein. L'opportunité là, si jamais vous lâchez pas. Si jamais vous lâchez pas ce en quoi vous croyez, ce que vous voulez bâtir, construire, et au contraire que vous laissez partir ce qui est mort, morne, enfin les feuilles mortes, hein, tout simplement, là vous avez une opportunité qui est vraiment magnifique pour vous. Peut-être que vous en prenez pas encore conscience là sur ce début de semaine, mais en tout cas c'est le message là que j'ai à vous transmettre pour vous. Quel est le résultat pour vous en fin de semaine? Magnifique, encore l'étoile. Bah c'est la réussite, c'est la guérison, c'est la protection, c'est bravo, tu as ce cadeau parce que tu as suivi ta bonne étoile. Et donc non seulement voilà, il y a une notion de guérison, de protection, de prendre soin de soi aussi, d'avoir cette lumière intérieure, et d'être guidé. On a encore cette notion de profession, hein, en lien avec la spiritualité, l'amour, l'empathie, l'écoute, le développement des autres, hein, peut-être des enfants ou des couples, ou des schémas justement transgénérationnels. D'ailleurs, ça me fait penser que je fais également des guidances karmiques, hein, pour ceux que ça intéresse. Je vais en parler cette semaine. Il y a des résultats qui sont vraiment très très intéressants justement
dépasser ses croyances avec des accompagnements possibles. Bon, bref, bon, ça peut être aussi en lien avec ce que je viens de vous dire. Et oui, voilà, l'univers, les guides, enfin, ce que vous voulez, en fait, vous accompagne et vous protège, d'accord? Et vous protège en vous disant, ben, en fait, ben, trop bien, quoi. Tu as suivi ta bonne étoile, tu as suivi tes guides intérieurs et les synchronicités, les signes, hein, parce qu'il y avait pas mal de choses en rapport avec ça. Et ben, voilà, en fait, ce qui gagne, c'est les émotions vraies, d'accord? Et on va t'accompagner en fait pour ça. On va t'accompagner, on va t'aider, on va te guider sur le chemin. Et encore ce 5 d'épée, ce roi de coupe. Hein. Voilà. Et il y a aussi donc du coup cette notion de se protéger hein, par rapport à des conflits, des batailles sur une relation du passé ou sur un roi de coupe, enfin voilà, un père, alors peut-être un modèle aussi, hein, un modèle de l'amour aussi, un modèle de l'amour qui appartient au passé. Hein. Un modèle de l'amour qui appartient au passé, ou une façon d'aimer, ou une façon d'entreprendre avec amour qui appartient au passé. Et on retrouve encore hein, ce que je vous disais, hein, ce cadeau. Hein. Ce cadeau et le fait de dépasser ses croyances limitantes, ses chaînes, ses relations, des relations toxiques, une situation toxique, enfin voilà. Et là, ça y est, bon, très très joli, hein, très joli. Magicien et le pape. Si vous écoutez la guidance et que vous êtes dans toutes ces dimensions d'activité dont je viens de vous parler et que vous savez pas trop si ça va marcher et que vous hésitez, là comme ça a priori on vous dit foncez. Hein. Bon, avec toutes ces cartes là, je ne peux que vous dire ça. Évidemment, foncez pas n'importe où, pas n'importe comment, en proposant pas n'importe quoi, mais bon. Si c'est aligné, en tout cas, il y a quand même de grandes chances pour que ça marche pour vous. Un petit complément sur cette étoile. Allez, on va avoir un autre message positif. Vous allez voir, ça va être trop bien. Un autre complément sur cette étoile. Les études. Bah, ouais. Bah, ça veut dire que vous allez trouver votre chemin. Non seulement vous allez être guidé, en plus vous allez avoir l'intelligence. Peut-être qu'il y a des compétences encore à développer, hein, donc ou peut-être qu'il y a encore des choses à rechercher. C'était peut-être ça la ville là qu'on voyait à un moment donné. Peut-être qu'il y a des gens à contacter, peut-être qu'il y a un réseau en fait à se constituer. En tout cas, ouais, il y a ce truc de dire ok, ben je sais, j'y vais, c'est vraiment ce qui me correspond, c'est vraiment ce qui est conforme à mes valeurs, à mon cœur, à mon âme, et je vais travailler, en fait, je vais affiner mes compétences, je vais mettre au point un plan d'action, je vais m'organiser, je vais planifier, en fait, tout ça pour y aller. Oui, on voit, hein, que, du coup, pour certains, c'est la création d'une activité, hein, il y a quelque chose qui est en gestation, qui est pour pouvoir créer ce que vous voulez avec qui vous voulez. Et ouais, encore une fois de lever le voile hein, sur les illusions. Et peut-être que pour l'instant, c'est pour ça ce 6 d'épée c'est pénate, parce que vous savez pas trop comment vous allez faire, comment vous allez vous organiser, comment vous allez vous y prendre. Et pourtant, bah là, on vous dit vraiment que vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé et vous allez justement réfléchir à ce qui vous a fait hésiter peut-être aussi longtemps, ce qui vous a fait hésiter aussi longtemps de vous sacrifier pour quelque chose ou pour un travail ou pour une situation ou une relation qui ne vous permettait pas de vous épanouir justement, de vous épanouir pleinement. Bon, et là il y a encore cette tour hein, de révélation de fin, un petit peu subie, mais pour moi vous la choisissez cette tour de déconstruction. Vous choisissez de tout déconstruire, de tout mettre à plat. Allez, on continue pour vous. Qu'est-ce qu'on va prendre comme conseil? On va prendre celui-là, l'oracle de la reliance entre terre et ciel, qui est assez intéressant parce qu'il correspond un peu à l'état d'esprit de l'oracle que je suis en train de faire, puisqu'il allie justement terre et ciel, donc matérialité et spiritualité, en donnant une astuce à chaque fois, en plus de la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille là sur cette semaine au niveau matériel,
professionnel, rémanence. J'ai encore cette notion d'ancien schéma, hein, d'ancien schéma du passé. De toute façon, on est vraiment dans la thématique là en ce moment, hein, et de revenir en soi pour pouvoir renaître, hein, c'est-à-dire de se souvenir de ce qui est bon, de ce qui est juste, pour pouvoir derrière avancer au mieux, d'accord, et de ne pas éviter justement cette introspection et cette libération pour vous-même et envers vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil pour vous avec cette rémanence au niveau matériel, professionnel, concret? Peut-être encore une fois un lien, une activité en lien avec justement cette rémanence, hein, de se pencher sur les schémas de personnes ou des arbres généalogiques par exemple, les constellations familiales aussi. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ben voilà, ouvrir l'espace en comprenant ce qui est bon et juste pour vous et ce qui vous permet comme ça là d'être en mode phénix, renaissance, éveil spirituel, éveil de reconnexion à soi, à l'amour, etc. Ça va vous permettre d'ouvrir votre espace sur les différentes possibilités, hein. Ce que je vous ai dit. Peut-être qu'il y a des choses où vous dites que c'est pas pour vous, que c'est pas, que ça vous correspond pas ou que vous y arriverez pas. Et pourtant, là, on vous dit qu'au contraire, et vous avez peut-être pas exploré toutes les possibilités. Vous avez peut-être pas, vous êtes peut-être interdit des choses aussi. Bah oui, accepter ses peurs. Le fait d'ouvrir votre espace, de vous renseigner, de prendre conseil auprès de personnes aussi, peut-être aussi d'intégrer des groupes de soutien ou des groupes de réseau pour pas rester justement complètement seul, bah ça va vous permettre d'ouvrir le champ en fait des possibles, d'accepter vos peurs, parce que si jamais c'est sur une transition de vie majeure, un changement d'activité, le fait de se lancer en indépendant ou le fait de déménager ou changer de lieu de vie, d'habitation ou de quitter quelqu'un, bah en fait c'est normal, hein. C'est normal d'avoir peur, ça c'est pas un problème, hein. Mais le fait d'apprendre de ses erreurs ou d'apprendre de schémas ou de croyances passées limitantes ou de personnes qui nous ont drainés, ça nous permet d'ouvrir notre espace, parce qu'on a appris de ces échecs passés. C'est vraiment important en fait cette phrase, hein. Des fois on dit ouais l'échec, tout le monde dit ça, mais non. Il y a vraiment cette dimension que un échec en fait c'est rien, c'est juste une opportunité de mieux réussir. Par contre, il faut analyser ces échecs, sinon on fait échec sur échec. Et voilà, à un moment donné, c'est un peu déprimant, hein, quand même. Donc, le fait de revenir là-dessus, ça va vous permettre d'ouvrir l'espace et d'accepter vos peurs. Voilà, d'accepter que tout n'est pas clair, que tout n'est pas stable, qu'il y a une zone d'inconnu, hein, d'accord, et potentiellement du coup une zone d'inconfort, et en prenant les informations dont vous avez besoin. C'est ça les études, hein. Je pense qu'il y a des choses encore que vous devez acter, sur lesquelles vous devez réfléchir, et que vous n'êtes pas encore complètement prêt là pour ce changement, ce déménagement, ce nouveau travail, ce nouveau projet. Et aussi d'accepter que bah, des fois on sait pas tout, et de demander de l'aide de quelqu'un ou d'un groupe de personnes en particulier. D'accord, parce que bah ouais, là du coup, ça vous permet de simplifier les choses en fait, de sortir de ce labyrinthe. De sortir de ce labyrinthe et donc de prendre du recul par rapport à une colère alors certes motrice, peut-être aussi de voir si jamais il y a eu beaucoup de conflits, là on voyait beaucoup de conflits, d'angoisse et tout ça, finalement qu'est-ce que ça vous permet d'apprendre, qu'est-ce que ça vous permet de dépasser, qu'est-ce que ça vous permet d'acter, ok, et que vous êtes légitime, hein, dans votre énergie masculine, hein, pour entreprendre, pour avoir confiance, pour agir, pour que vous soyez homme ou femme, hein, parce qu'il y a évidemment aussi des hommes qui sont plus dans leur énergie féminine et qui ont un peu peur, qui ont tendance à être dans la pénitence, dans la flagellation, de soins des autres, de s'occuper que des autres et tout. Et là, non, au contraire, on vous dit, vous êtes légitime dans votre énergie masculine, que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire pour entreprendre, pour agir, pour faire et pour réussir. Bon, voilà pour vous sur cette dimension matérielle, professionnelle. Je pense que c'est pas mal, hein. On va prendre, parce qu'il y a quand même beaucoup cette notion de spiritualité, de karmique, de transgénérationnel. Donc on va prendre quand même un petit message avec les mémoires akashiques pour savoir ce que vous avez à dépasser. Sur quoi vous devez travailler cette... Le karma. Bon. Bon, bah, si on avait besoin d'une
d'une confirmation, la voilà. Hein, donc, le karma, j'étais en train de penser en plus pendant que je tirais ça. Peut-être que là, si vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage, peut-être que dans vos schémas familiaux, dans vos croyances ou dans votre famille, enfin bon, de génération en génération, la femme doit se dévouer pour les enfants, pour le foyer, et vous, en fait, vous sentez que c'est pas fait pour vous. Donc là, avec cette notion de karma, on vous dit de dépasser justement cette espèce de fatalité, hein, de l'identifier. Hein. Il peut aussi y avoir des liens karmiques, hein, c'est ce que je vous disais dans les guidances que je fais, dont vous n'avez pas conscience, hein, et que vous vous dites mais c'est pas possible, mais pourquoi à chaque fois ça foire, et pourquoi je sais pourtant que j'en vaux la peine, et je sais que j'ai toutes les compétences, etc., mais à chaque fois je me plante. Pourquoi? Il y a peut-être des schémas karmiques, des dettes karmiques, hein, des mémoires bloquantes dont vous n'avez pas conscience, et on vous invite là cette semaine à aller creuser ça. Ça me fait penser que je vais certainement juste du coup cette semaine peut-être faire un petit jeu concours ou quelque chose comme ça pour gagner, pour avoir une guidance karmique offerte ou faire une espèce de lancement spécial. Bref, restez à l'écoute ou abonnez-vous si ça vous intéresse, parce que je pense que je ferai une offre spéciale. Ça apparaît tellement là sur ces derniers temps que je pense que ça peut être libérateur pour pas mal de personnes. Mais voilà, allez creuser à ce niveau-là, hein, au niveau karmique, au niveau des lignées. Là, on est plus sur une énergie féminine, hein, donc des lignées de femmes aussi, hein, de comment aussi sont les femmes au sein de votre famille, dans votre famille, pour voir ce qui fait que vous avez du mal comme ça à vous révéler à vous-même, à exprimer pleinement votre vérité. Bah oui. L'équilibre, hein, c'est le fait d'identifier là ces schémas karmiques qui vont vous permettre de trouver un équilibre. Et avec cette notion de Styx, hein, on a la notion de mort, hein, donc d'aller dans les profondeurs de l'âme déjà, mais aussi de voir dans les anciens, hein, d'accord, d'anciennes croyances, mais aussi peut-être d'ascendants, hein, de personnes. De nos descendants, oui, d'ascendants, c'est ça, oui. Les parents, grands-parents, arrière-grands-parents, peut-être même encore plus, hein, il y a cette notion. La mémoire cellulaire, c'est comme quoi on porte une part des cellules de notre arbre généalogique. Donc ça peut remonter assez loin, hein, et c'est pour ça que des fois on n'a pas conscience, on n'arrive pas à capter. Parce que, alors ça nous appartient pas, en tout cas ça appartient à une ancienne vie, mais en même temps c'est dans nos cellules. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut reprogrammer ces cellules. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais, et par contre, hein, de vous lâcher la crainte, de lâcher prise, hein, de prendre du recul pour pas être tout le temps dans le combat, hein. On a cette notion encore d'introspection et d'énergie intérieure. Ouais, je pense qu'il y en a vraiment où vous vous dites qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je suis faite pour travailler? Est-ce que je suis faite pour faire ça? Ou est-ce que ma place c'est pas seulement à m'occuper des autres bon. Voilà, allez. Je pense que vous avez eu les messages nécessaires. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un petit retour là, surtout quelle que soit la situation, mais en plus si jamais c'est en lien avec un métier, en lien avec la spiritualité, etc. Je serais très curieuse de le savoir. Et puis pareil, si jamais vous voulez me faire un petit commentaire sur ce que vous pensez justement de ces guidances karmiques, alors ça aussi bien personnel mais aussi en lien avec une personne, hein, il va y avoir deux propositions. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous parle et que vous pensez utile. En tout cas, d'après ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, je pense que ça l'est. Et je vous souhaite une très bonne semaine d'introspection, de renaissance à vous-même et de dépassement de croyances là, pour aller vers votre projet, la concrétisation de ce qui résonne avec votre cœur. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.